Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 2. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. La montagne, c'est le verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison d'Israël sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Vous voyez. Donc cette chose, vous garderez toujours le terme « je le glorifierai » et « je le glorifierai encore ». C'est-à-dire c'est une chose qui est cyclique, qui s'accomplira, mais qui est déjà accomplie pour Juda, mais ça s'accomplira pour Israël. Lorsque le Seigneur se dévoilera à eux. Quelqu'un pourra dire que oh, comment se fait-il que en ces temps-là, vous dites que c'est ce temps ici, alors que maintenant, Christ ne règne pas sur les nations. Non, c'est faux. Parce que Christ marche sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est régner sur les nations. Donc, c'est la première phase du règne sur les nations. C'est-à-dire, il règne spirituellement et non pas physiquement. Okay. Vous allez dire que Christ ne règne pas. Il règne. C'est un roi. Pour Israël, c'est un processus. Israël, ça doit être toujours un processus. Le canal de 2 ans. Ah ouais. Le canal de 2 ans est clair parce que c'est la présence de Jésus. Où il vient tout ça. Oui. Mais l'achèvement, j'ai cité la venue sur le cheval blanc pour détruire, pour renverser, puis récupérer le pouvoir.
certains procès commencent avec les 2 ans. Oui, oui, parce que je dis que même chez nous ici, vient c'est l'enlèvement, mais vient c'est aussi maintenant comme on est en train de prêcher. Okay. La preuve est ici. Vous allez... Oui, oui. La prédication, l'enlèvement. Voilà. Et les et puis l'achèvement, la guerre d'Armageddon, quoi. Et même le règne. Alors il dit, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fan des biches. Ça, c'est une famille. Le voici. Il avait dit, le voici, il vient. Il répète, le voici, il est derrière notre mur. Gazelle, biche, c'est la même chose. Verset 9. 9. Ah. Il est semblable à la gazelle. Ou au fan de biche. Au fan de biche. Le fan de biche, c'est le petit de biche. Semblable à la gazelle. La caractéristique de la gazelle, c'est il vient comme un faible animal, quoi. Pardon? Il vient comme un faible animal. La gazelle a les pieds légers. La gazelle est rapide aussi. La gazelle est aussi innocente. Ce sont des caractéristiques de la gazelle ou des biches. Donc, Cantique 3, 5. Là, c'est que la gazelle et la biche sont semblables. Maintenant, on lit un peu et puis on passe l'étape de la gazelle. Le voici, il est derrière le mur. Prenez lisez les références de toutes ces caractéristiques que j'ai données, non? Ah, Cantique. Cantique 3, c'est pour dire que gazelle et biche, c'est la même chose. C'est la même caractéristique. J'en conjure, fille de Jérusalem, parmi les gazelles et les biches du champ. Ne réveille pas la mort. Ok, ça rapproche gazelle au biche. Verset 5. Maintenant, vous lisez Proverbe 6, 5. Une autre personne prend 2 Chroniques 12, 9. Okay. Proverbe 6, 5.
1 Chronique 12, 9. Et la troisième caractéristique, 2 Samuel 2, 18. La gazelle, c'est un animal pur. Proverbe 6, 5. Une des caractéristiques. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau. Voilà. Qui se dégage. Le fait de se dégager, c'est se dégager de la mort. C'est comme Daniel dans la fosse au lion. C'est l'innocence qui a fait qu'il puisse se dégager. Ça, c'est Jésus qui ressuscite. Il ressuscite pourquoi? Parce que la mort a trouvé qu'il n'était pas condamnable. Il ne pouvait pas le retenir. C'est ce qu'il est dit au sujet de David, que mon oint ne verra pas la corruption. Il ne sera pas retenu par la mort. Et elle ne sait pas le bloquer. Pourquoi? Parce qu'il est innocent. Parce qu'il n'a pas péché. C'est la gazelle. L'innocence, comme la biche, comme la gazelle. Proverbe 6, 5. Mais 1 Chronique 12, 9 prône la rapidité. Et là, il précise la rapidité sur des montagnes. C'est ça pour dire. D'un côté, c'est Moïse. Je sais qu'on parle dans la Proverbe 6, 5. La main du chasseur. C'est la mort. C'est la mort. Mais ça passe par Moïse. Cette relation, on l'a toujours déjà établie. L'oiseleur, là, c'est le diable lui-même et le chasseur aussi. Mais on peut utiliser, il y a toujours la relation qui se trouve entre... L'oiseau, c'est Jésus, l'oiseleur, c'est le diable. L'oiseau, c'est Jésus, parce que personne ne pouvait sortir de ça. Depuis Adam jusqu'à Moïse, est-ce que personne n'était sorti des mains de l'oiseleur? Jamais. Le filet retenait tout le monde. Et c'est la mort qui régnait. Malgré Moïse. Au contraire, Moïse était complice. Parce que c'est lui qui a facilité que la mort règne. Et là, il faut tenir Moïse dans un aspect. 1 Chronique que vous avez lu. 1 Chronique. 12, 9. Si quelqu'un d'autre lise rapidement le... Verset 9. 2 Samuel 2. Ézère, le chef, le diable, le troisième. Verset 9. Et si 10. Mishama, le quatrième. Junior, le cinquième. Toi, tu es dans 2 Chroniques ou 1 Chronique? 1 Chronique 12, 9. Mais ce qui est écrit, c'est autre chose ici.
12, 9. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour Salam, près de la ville, près du désert, des soldats exercèrent la guerre, armés du bouclier de l'alliance semblable à des lions, aussi prompts que les gazelles. Voilà. Donc, aussi rapides que les gazelles, sur les montagnes. Connu 12, 9. oui. Bon, c'est notre- Dans votre version, on a 2 Samuel. 2 Samuel 2, 18. Samuel 2, 18. Parmi les gardiens des hommes vaillants partis pour. C'est ça. Près de David. Là se trouvaient les 3 fils de Séruja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle de champ. C'est ça. Être léger, c'est comme être aussi l'aigle. Être rapide, c'est aussi comme l'Écriture dit que l'Éternel, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire qu'il est rapide dans l'accomplissement. Comment t'expliques, Pierre? Le voici, il est derrière notre mur. Je disais que le mur sert aussi à sécuriser le mur est aussi une limite pour la maison. Limite de la mer. Le mur prend aussi le sens de la frontière. Ça prend aussi le sens de quoi? De la frontière, la limite entre... C'est comme au temps d'Israël quand la mer Rouge était devant, le Seigneur est allé devenir un mur pour eux. C'était pour les sécuriser. Même lorsqu'il traversait en Exode 14, l'eau était devenue des murs pour le sécuriser de la mort. Lorsque j'ai parlé de la traversée, le Seigneur est allé derrière et il était devenu une muraille.
C'est le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. 19. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pourquoi la colonne était, l'ange était derrière, avec une assima point. Moi qui l'ai dit. Pour la protection, non? Comme Dan. Avec une assima, c'est pour la Dan, pour les protéger. Liboso, c'est pour ouvrir les chemins. La Nassima, c'est pour le protéger parce que le diable peut attaquer par derrière. D'abord, de sa nature, c'est un attaquant de par derrière. Et il a formé une muraille, n'est-ce pas, de feu. Le Liboso, c'est le gigant qui ouvre la marche. Le mur, c'est aussi un paroi. Hein? C'est aussi un corps d'homme. Oui. Un bouclier. Oui. Un corps aussi. C'est-à-dire que quand il dit ici, il dit nous sommes dans la maison. Cette maison, c'est quoi? C'est le corps aussi de Jésus. C'est aussi le corps de Jésus. C'est aussi une ville de refuge. Pour la protection, c'est un mur. Parce que le mur, c'est aussi une personne. Elle-même s'est dit aussi mur un jour. Il y a séparation, non, il y a séparation, c'est l'inimitié. À sa zone, derrière le mur, donc mur c'est la loi, derrière il se cache. Derrière le mur de la séparation. Maintenant, l'œuvre de la croix, il la place où? Parce que écouter la voix, c'est après déjà l'œuvre de la croix. Le mur est déjà écroulé. C'est un péché. Ok. Donc, regarde par la fenêtre, il est derrière notre mur. Vous pouvez évoquer aussi l'Odyssée. Cette position-là. On est à l'intérieur, mais lui vient de l'extérieur. Quand nous disons vient, c'est qu'il est éloigné de nous. Le mur, c'est aussi le mur, la vision limitée. J'avais commencé par là. Hein, lorsqu'il dit que nous le voyons comme au travers un miroir. Et nous le verrons tel qu'il est. C'est aussi le mur.
Donc, en tout cas, le verset 10, on va l'aborder prochainement. Fenêtre aux lobby déjà. Tes fenêtres dans le lobby, mais non, on peut le dire, non. Il est derrière la fenêtre. Non. Il regarde par la fenêtre. Il est voici notre demi-donne, c'est pour la sécurité. Il regarde par la fenêtre et il regarde par le treillis. Les treillis et la fenêtre ont le même rôle. Ils jouent le même rôle. C'est que le rôle, n'est-ce pas, de se faire voir. La fenêtre, les treillis. Nous avons vu la fenêtre au niveau de l'arche de Noé. Je dois d'abord Juge 5, 28 pour rapprocher les treillis d'avec la fenêtre. Par la fenêtre, à travers les treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Vous pouvez prendre aussi. Ici, j'ai rapproché les treillis d'avec la fenêtre. Ils ont le rôle de voir. Ils ont le rôle de voir. Oui, de donner, d'envoyer, de mettre la lumière, quoi. De mettre la lumière. Et mettre. Oui, et mettre dans la maison. Donc, c'est une voie d'accès. Une voie d'accès. Ecclésiaste 12, 3 dit, bon, vous pouvez lire ça. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ça. 12, 3. C'est cela. Et 2 dit quoi? Bannis de ton cœur des chagrins, éloigne des mal de ton corps quand la jeunesse et l'aurore de son
C'est différent avec ici. Séjour, je ne sais pas si c'est 4 là-bas. Hein. Avant que s'obscurcisse le soleil, et la lumière, la lune et les étoiles. Continue. Les nuages reviennent après la pluie. Continue. Le temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui mourent s'arrêtent. Ceux qui mourent s'arrêtent, qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. C'est ça. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Cela veut dire que la fenêtre fait pénétrer la lumière. C'est pour voir. C'est comme ça, il dit que il ne regarde pas la fenêtre. Il regarde par la fenêtre. Maintenant, nous pouvons retourner dans la fenêtre de l'arche. Par la fenêtre de l'arche, la fenêtre ou les treillis, c'est sur le mur. Ça se pose sur le mur. Donc, et toujours dans la pensée de nous ne les voyons pas comme tels. Pour qu'on le voie comme tel, et il faut que la porte soit ouverte. Parce qu'à la vérité aussi, on n'entre pas par la fenêtre. Entrer par la fenêtre, c'est entrer par la foi. Voir par la foi. C'est-à-dire que vivre sans le voir comme au travers du mur, comme au travers des treillis ou comme au travers de la fenêtre, c'est pas la foi. Dans un miroir, comme dans un miroir. L'opposé de ça, c'est lorsque la porte est totalement ouverte, là, on entre, comme du temps de Noé. Les gens disent qu'il faut entrer par la porte. Pas oui, on entre par la porte. C'est ce que je dis que par la fenêtre, on n'entre pas. C'est ce que je viens de dire. Entrer par la fenêtre, c'est comme sauter le mur. Donc ce n'est pas encore le temps de le voir. Ce n'est pas encore le temps de le voir tel qu'il est. C'est le temps de le voir comme au travers. C'est pourquoi on dit que il vient, il est derrière notre, donc il n'est pas loin de nous. Il est avec nous, mais nous ne savons pas le toucher tel qu'il est. Tout se fait par la foi. Sur le plan de la prophétie également, lorsqu'on entre par la porte, c'est quand là? Hein? Lorsqu'on entre par la porte. C'est ce que je veux dire. Je vais d'abord dire que sur le plan de la prophétie, d'abord par rapport à l'arche de Noé, lorsqu'on a ouvert la porte, quand est-ce qu'on a ouvert la porte? D'abord cette porte-là, ce n'est pas n'importe qui la ferme, qui l'ouvre. Que lorsque on a ouvert la porte, c'était que les gens devaient descendre pour toucher le sol, la terre. Or là, c'est déjà le millénium. Mais il y a aussi ouvrir la porte par rapport à la première venue.
Je suis la porte. Dans le nouvel os, ils sont entrés par la porte, c'était Ils sont entrés par la porte, c'était dans le sens de croire, donc d'entrer dans le corps du Seigneur. Là, il y a des murs. Vous entrez comme si vous entrez dans la ville de refuge, non? Et pour sortir, c'est comme on a expliqué, Jean 10 là, il dit que mes brebis entreront et sortiront. Les deux choses. Ces deux choses s'accomplissent aussi par rapport à la ville de refuge. On y entre et puis on y sort. Entrer, c'est entrer comme par la foi, comme quelqu'un qui croit. Et puis sortir, c'est avoir son corps transformé dans être glorifié. Être glorifié dans le sens physique. Mettez les corps de gars. Soit pour la maman, soit pour les bébés. Ok. Portez les corps de gars. C'est exactement ça. Comme on le sera. Donc on va s'arrêter un peu ici. Comme ça on va continuer prochainement par la grâce de Dieu. Mais que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.